sur Twitter, j'ai vu deux commentaires circuler. Parce que celui qui m'intimide, avec des montages depuis 4 ans pour me faire mal paraître, pour m'écœurer, pour me faire suer, ah là, il voudrait qu'on fasse un direct ensemble. Ben oui, belle affaire, tu sais. Ben oui, il sent la soupe chaude dans ta barouette. Là, il y en a un qui dit, Jean-Paul Bello, je connais ni un ni l'autre, mais c'est tombé sur mon fil, je trouve ça intéressant, j'espère que ça se fera, ça va être un bon show. Ben oui, la rencontre entre un harceleur et sa victime, sa proie, je vais appeler ça comme ça, on va enlever le mot victime, le monde n'aime pas ça. Sa proie, le monde aime ça, ça fait un bon show. Gang d'imbéciles heureux. Gang d'imbéciles heureux, ça continue à cause de ça, justement, parce que ça fait un show. Marc-Olivier Plante, bravo Martin. Tu démontres encore que tu as de la classe et que c'est toi l'adulte. Samuel trouve le tour de monétiser une situation qui n'existe pas en se faisant passer pour une victime. Ben, j'espère que lui va se retenir d'avoir des enfants, ce pourri-là. Christ que les gens sont imbéciles. Plus tard, si son enfant a besoin, si son enfant est victime de ça, il va lui dire, ah non, mais ton harceleur, c'est un adulte, là. Lui, il est hot, là. Toi, tu veux te faire passer pour une victime? Ben, ça existe parce qu'il y a du monde comme ça, qui réagissent comme ça. C'est pas tout le monde qui a un niveau de conscience très élevé, là. Ça fait pitié, là, vous savez, là. Il y a bien du monde, là. Il y a bien du monde, là. Ça fait pitié, là. C'est pas fort dans leur tête, là. Je pense que c'est du harcèlement. Je pense que c'est criminel. Je pense que c'est prévu par la loi. Il faut que ça l'arrête à un moment donné. C'est ceux qui nous prennent de haut, qui pensent qu'ils sont supérieurs à nous autres, c'est ces gens-là qui doivent avoir honte. Puis je compare pas ça à un viol, je compare pas ça à rien d'autre. Chaque affaire est différente. Mais à un moment donné, quand tu acceptes de te faire taper ses fesses, que tu acceptes que quelqu'un te pogne une boule, puis que tu acceptes qu'il te manque de respect, à un moment donné, il faut quelqu'un qui débarque puis qui dit « Hey, toi, mon esti de cochon, tu vas arrêter ça, drette là. » À un moment donné, il faut les arrêter, ce monde-là. Il faut dire, toi, t'arrêtes là. T'arrêtes ça tout de suite. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui que je ne le nommais plus, mais par contre, je l'ai dénoncé, j'ai fait ce que moi j'avais à faire, et puis là, ben maintenant, ben c'est comme ça. Il y a des choses qui vont suivre, à un moment donné, ça suffit. Sauf que faut le nommer. Là, il y a des gens qui me disent, tu veux te comporter comme une victime. Ben, je suis une victime. Vous n'avez pas décidé que ça, vu que ça fait pas votre affaire, j'ai plus le droit d'être victime. Ça marche pas comme ça, là. Mais, moi, je vais être capable de passer par-dessus. Comme moi, mon harceleur, quand je regarde son profil, c'est quelqu'un qui a pas réussi. C'est quelqu'un qui a pas de reach et c'est quelqu'un qui a pas de marque dans la société, tu sais. La 99,99% des gens ne sauraient même pas c'est qui. Alors, il n'y a pas de marque, il n'a pas laissé de marque. Et il aurait voulu, parce qu'il a tenté, on le voit par l'historique de ses publications, qu'il aurait voulu marquer, qu'il aurait voulu être populaire, qu'il aurait voulu être une référence pour la satire, par exemple. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il doit être profondément malheureux de passer pour un pas bon, tu sais, de pas être bon. Et puis, les commentaires à son égard sont pas bons non plus, même au niveau de son image, etc. Fait que j'imagine de voir des gens qui réussissent mieux que lui. Je dis pas qu'on réussit parfaitement, qu'on réussit mieux. Des fois, tu es juste coupable d'avoir été meilleur que quelqu'un dans un département. C'est fantastique de voir que pour du monde, c'est acceptable de s'attaquer aux gens, mais ça va pas bien dans leur tête.